Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Congo, le concept de la municipalisation accélérée fête ses 10 ans. Lancé en 2004, ces grands travaux accompagnent la célébration de la fête nationale prévue ce vendredi. Le Parlement libyen a adopté ce mardi un amendement qui introduit l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Aucune date n'a encore été fixée pour le prochain scrutin. Et puis le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. En Ouganda, les autorités ont mis en place une mission de sensibilisation auprès des populations et du personnel médical. Célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance au Congo. Cette année, les festivités auront lieu à Sibiti, dans le département de la Lekumu. Ce mercredi, plusieurs personnalités, dont le président Denis Sassou Nguesso, sont arrivées dans cette localité qui a fait peau neuve grâce à la municipalisation accélérée. Un reportage de Prince Bafolo, notre correspondant sur place. 15 août 1960, 15 août 2014. Il y a 54 ans, le Congo accédait à l'indépendance sous la houlette du père Fulbert Yulu. Depuis, le pays a connu plusieurs coups d'État avant de se stabiliser avec le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997 suite à un ultime coup de force. Une stabilité qui a bénéficié à l'économie dont la croissance est passée de 3,4% en 2013 à 5% en 2014. Mais avec la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, le débat semble se cristalliser sur la modification de la loi fondamentale. L'opposition, réunie au sein de l'UPADS, multiplie les manifestations à cet effet. L'UPADS s'oppose à la révision ou au changement de la Constitution parce que rien aujourd'hui ne justifie, surtout le changement de la Constitution. Rien ne le justifie. Si nous allons pour un changement, parce qu'il faut prendre en compte les évolutions de la société, le type de régime dans lequel nous devons vivre, oui, mais le débat est serein. Mais si le débat c'est pour que le président de la République, qui est à la fin de son second et dernier mandat, et ça nous disons, si c'est pour cette raison, on ne doit pas changer de constitution. Pour sa part, la majorité présidentielle dirigée par le Parti congolais des travailleurs, le PCT, se défend d'envisager dès à présent une quelconque retouche de la Constitution. Pour certains observateurs, cette question est un peu prématurée. Il y a cette distraction qui consiste justement à mettre en avant la question de la révision constitutionnelle en rapport avec le mandat présidentiel qui occupe tous les esprits au lieu de se préoccuper justement de ce qui est essentiel, c'est-à-dire ces élections départementales, ces élections locales. Lors de la précédente élection, en 2009, tous les candidats s'étaient, quoique pour des raisons très diverses, prononcés pour une modification de la Constitution en vigueur qui, entre autres dispositions, interdit au président sortant de briguer un troisième mandat. Reste à connaître l'avis du président Denis Sassou Nguesso, qui pour l'instant ne s'est pas prononcé sur cette question. Preuve que, 54 ans après son accession à l'indépendance, le Congo cherche encore à affermir les bases de sa démocratie. 10e anniversaire du Parlement panafricain à Johannesburg en Afrique du Sud. Plusieurs chefs d'État africains prendront part à l'événement ce jeudi, dont le président guinéen Alpha Condé. La Guinée est représentée au sein de l'institution par 5 députés. Créé en 2004, le Parlement panafricain est dirigé depuis 2012 par le Nigérian Bethel Hamadi. Nouveau mode d'élection du président de la République en Libye. Ce mardi, 141 membres de la Chambre des représentants se sont prononcés en faveur d'un vote au suffrage universel direct, un projet de loi salué par les populations. Anan Faron. 141 des 144 députés libyens présents ont voté pour un amendement majeur ce mardi. Le nouveau Parlement en a décidé. Le prochain président du pays sera élu au suffrage universel direct. L'amendement traduit la volonté des parlementaires de permettre au peuple d'élire directement et sans pression un président. Mais c'est pas comme ça politique, c'est l'accord entre les deux groupes, mais je pense pas qu'il sera une élection très tôt, pas encore, c'est pas les conditions de la situation en Libye, et je n'encourage pas de faire les élections présidentielles maintenant, L'amendement de la Constitution prévoit d'élire un président dans un délai ne dépassant pas les 40 jours à partir de l'adoption du mode de scrutin. Je pense que le Conseil représentatif, il émet les principes d'aujourd'hui, le principe que le président de la République soit élu directement par le peuple. Mais appliquer ce principe, je pense qu'on aura besoin de beaucoup de temps. La situation, ça change. Actuellement, la situation n'est pas vraiment l'idéal. Le vote de l'amendement présidentiel a eu lieu à Tobrouk. Le Parlement a été obligé de se déplacer dans cette localité de l'est du pays. Les principales villes sont le théâtre de violents affrontements entre milices rivales. Ce mercredi, le Parlement libyen s'est prononcé à la majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils dans le pays.
Lutte contre la propagation du virus Ebola, les ministres de la Santé de la SADC ont récemment tenu une réunion en ce sens car la maladie continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Au Zimbabwe, l'État a mis en place une équipe d'intervention rapide pour prendre des mesures préventives contre l'épidémie. Il faut que nous soyons davantage offensifs et ne pas attendre qu'un cas soit découvert. C'est pourquoi nous avons organisé ce jour une rencontre des ministres de la Santé de la CADC. Nous allons être à l'affût, que ce soit dans nos ports ou aéroports, l'aéroport international d'Harare, les chutes Victoria et l'aéroport Joshua Mkabuko Nkomo. Et l'Organisation mondiale de la santé craint la contamination d'autres pays africains pour lutter contre le virus qui a déjà fait plus de 1000 victimes. L'Ouganda a envoyé des médecins en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aminata Diak. L'Ouganda a envoyé une équipe composée de 20 médecins pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, à contenir la propagation du virus. Pour le ministère ougandais de la Santé, il s'agit d'une mission de sensibilisation auprès des populations et du personnel médical. Tout ce que nous faisons, c'est les aider à développer leur système de santé, de s'assurer que les communautés locales ont été sensibilisées, qu'il y ait une bonne coordination entre les parties prenantes et faire en sorte que les gens ne touchent pas au corps. En somme, c'est s'assurer qu'il ne manque de rien. Cette démarche est saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui insiste sur la nécessité d'accroître la prévention. Je pense qu'il y a une amélioration significative à ce stade parce que toutes les dispositions ont été prises pour sensibiliser les communautés pour leur faire savoir ce qui se passe réellement. Souvent, quand une épidémie se déclare, il y a toujours la panique et la frustration des populations qui peuvent associer la maladie à diverses choses. En 2007, l'Ouganda a été touché par l'épidémie d'Ebola, causant 37 décès. Aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour gérer d'éventuels nouveaux cas. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.